Ça y est, je quitte Montréal, direction l'Alaska et ensuite l'Amérique du Sud pour un road trip d'au moins 45 000 km je pense et d'une durée de 6 mois et demi à 7 mois. Mais ça fait environ 7 ans que j'attends et que je rêve de ce projet, donc je peux vous dire que je suis sacrément impatient. Je pars de Montréal et je me dirige vers le nord, direction Val-d'Or et ensuite direction Cochrane et en suivant la transcanadienne. Le but du voyage n'est pas au début de visiter, mais de vraiment rejoindre l'Alaska, parce que c'est pour moi vraiment le point de départ initial de ce voyage. Même si on ne se refuse pas quelques petits arrêts scéniques sur la route. On dit bonjour au panneau Ontario et on commence maintenant la traversée d'une nouvelle province. Jesus Christ. Même si dès le deuxième jour, la météo va direct se gâter. C'est ça aussi les road trips. Les joies de la pluie et du système D. Alors, je vais vous présenter mon campement qui est... il mérite encore un petit peu de travail, mais ça va venir, ça va venir. Alors, vous avez la porte d'entrée ici, là. La paroi principale. Je pense qu'on voit rien du tout. Hein. Ça, c'est les fondations. Et vous avez ici la terrasse. Voilà, voilà. On se régale. Petit update. Il y a 2 heures à peu près, c'était un déluge pas possible. J'étais prêt à passer une nuit d'enfer. Finir trempé, bouffé par les moustiques, une catastrophe. Il y a 40 minutes à peu près, il y a une petite éclaircie qui approche, qui dure d'ailleurs toujours un petit peu. Je sais pas si ça vous... Voilà, vous voyez. Et moi, je me pose au bord de mon campement et puis je me pose la question, est-ce que j'ai le temps de tout défaire, de repacker mes affaires et à la rigueur de retourner en ville, à peu près 20-30 minutes d'ici. Et prendre un hôtel quoi. Et là surgit avec son gros yacht Mr. Mike qui vient me voir et qui me pose la question qu'est-ce que je fous ici, blablabla. Là quand je lui explique il me fait tu veux que je te prête mon shed? Donc voilà le shed de Mike. Franchement moi des sheds comme ça j'en veux tous les jours. Donc au final, je vais passer une nuit au sec, dans un chalet gratos, où je vais pouvoir me sécher, ranger toutes mes affaires, parce que du coup j'ai foutu un sbol pas possible. Et tout ça, ici. Une fois le chalet de Mike rangé et mes affaires toutes paquées, c'est l'heure de repartir. Il faut que je rattrape le temps perdu de la veille. Le chemin pour aller au shed de Mike était relativement facile, sauf quand le portail est fermé. Quand le portail est fermé, vu que Mike ne m'a quand même pas donné les clés, il fallait passer par ce petit chemin assez tendu. J'arrive pas loin des lacs majeurs et c'est là où je prends ma vraie première claque au niveau des paysages avec la région de Nipigon qui offre des lacs et des falaises et des escarpements rocheux assez déjà incroyables. Et je prends un réel plaisir à me balader sur cette petite route. Et bon matin les petits amis. Je filme pas beaucoup en ce moment
les camps, etc., etc. Il y a une bonne raison à ça. C'est que au Canada, particulièrement en ce moment, et je pense surtout l'Ontario, c'est un truc de ouf. Il y a une quantité de moustiques, c'est incroyable. Je me suis réveillé ce matin et dans la tente, j'en ai trouvé que 7. On a 2 là-bas, je sais pas si on les voit. Un là, 2, 3 là. Mais je vais essayer de vous montrer un petit peu dehors. Ça grouille. Autant vous dire que ma sortie est attendue. C'est le jour 4 et je remarque déjà un premier problème mécanique. Mon speedomètre semble s'être arrêté. Il va falloir investiguer. Bon, alors, on a vu que le speedomètre marchait plus. Regardez pourquoi. C'est qu'il y en a ici. Wouhou. Je l'aime bien en attendant. Mais il va falloir que je change de câble. Super. Après l'Ontario, j'arrive dans le Manitoba et c'est là que je vais faire mon premier vrai campement sauvage. Au bord de l'eau, perdu dans une nature magnifique. Bon, souhaitez-moi bonne chance, hein. Ah, elle est pas froide au moins. Un peu d'azote. Mais ça coule vite, hein. Alors bien sûr, c'est du savon naturel, hein. Donc je peux me laver dans l'eau sauvage, ça pose pas de problème. Alors il y en a qui vont dire ouais mais t'as vu la gueule de l'eau, c'est vrai. C'est vrai. Ce soir, on se fait un petit festin. Une petite kranski et du riz avec des haricots, avec des épices. Ça mijoté avec le feu là. Ça va être pas mal ça. Après une super nuit, direction Winnipeg. On continue un petit peu l'exploration de Manitoba. Regardez un peu où on est. C'est censé être le centre du Canada. Juste à côté de Winnipeg. Petit arrêt obligatoire. Winnipeg est une des villes les plus importantes du Canada et la capitale du Manitoba notamment. Elle est souvent décriée, un peu isolée, un peu de choses à faire, mais personnellement son atmosphère ne m'a pas du tout déplu. Bon là on est à Winnipeg et on va aller faire le musée des droits de l'homme. Architecture plutôt sympa, on voit un petit peu le centre-ville derrière, puis le parc juste devant, super nice. Donc let's go. Le musée retrace l'évolution des droits de l'homme au travers de l'histoire, des luttes et des persécutions qu'ont vécues certaines minorités. Et la tour du sommet du musée offre une vue imprenable sur Winnipeg.
Après un dernier petit tour dans Winnipeg, c'est l'heure de se diriger vers le Saskatchewan. Le Manitoba et le Saskatchewan offrent des décors assez différents du reste du Canada. Ici, exit les grandes forêts à perte de vue, les lacs, etc. Place aux grandes plaines et aux champs à perte de vue. C'est pas pour me déplaire, ça change un petit peu des derniers jours que j'ai passés. Il y a notamment ces immenses champs de colza ou de moutarde blanche, comme ils l'appellent ici, qui me captivent. Ils s'étendent sur des kilomètres. La seule différence notable entre le Saskatchewan et le Manitoba est que le Saskatchewan est peut-être un petit peu plus vallonné. Regardez où on est. Youhouhouhou. Moi qui avais eu peur de le louper, parce que la frontière en fait entre le Saskatchewan et l'Alberta, elle est quelque part dans cette ville et elle n'était pas du tout annoncée et c'était genre juste un grand poteau plein milieu. Donc j'avais peur de ne pas avoir de vrai panneau. Et voilà, ça c'est fait. Tout petit poteau. Place déjà à l'Alberta et petit passage éclair à Edmonton. Une ville moderne et active, mais qui semble souffrir comme beaucoup de villes nord-américaines des ravages de la drogue. En Alberta, on retrouve enfin les grandes forêts et les premières montagnes apparaissent. Je traverse aussi par moments des zones ravagées par les incendies de forêt, qui nous rappellent un peu les étés terribles que vive le Canada depuis quelque temps. Bien triste. Je vais rencontrer aussi ici mon nouveau meilleur ami, les ponts métalliques. C'est pas du tout très glissant. Leur structure les rend très glissants pour les motos. C'est une horreur pour moi et une anxiété terrible à chaque fois que j'en croise un. Le pire, c'est quand il pleut, bien sûr. Mais c'est aussi ici que je vais pleinement faire connaissance avec le Canada sauvage, avec le nord du BC et ses paysages magnifiques et mes premiers animaux. Comme ici près de la Todd River, près des Northern Rocky Mountains. Et voici mon premier ours. Après les Mutual Lake, direction le Yukon et Watson Lake, avec la fameuse forêt de cygnes. Débuté par un GI en 1942 qui, semble-t-il, avait un peu le mal du pays et a commencé par mettre quelques plaques d'immatriculation ou panneaux venant de son pays. Les gens, semble-t-il, trouvaient ça cool, moi aussi d'ailleurs, et les panneaux et les plaques se sont accumulés pour donner cet étrange lieu.
Après Watson Lake, direction Wild Horse, la capitale du Yukon. Mais surtout, la maison de François, un ami d'adolescence que je n'ai pas vu depuis au moins 10 ans et qui vit ici depuis presque 7 ans maintenant. Qui va m'héberger pendant quelques jours. Alors, ça va être à White Horse qu'on va se quitter pour ce premier épisode. Donc le périple entre Montréal et White Horse est terminé. J'ai fait environ 5700 km je crois, en un peu moins de 11 jours. Donc c'est pas mal quand même, j'ai bien roulé. Et le prochain épisode, on se retrouvera pour aller explorer l'Alaska et faire toute l'Alaskan Highway en direction de l'Alaska depuis dans le Yukon. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez regardé jusqu'au bout, je vous félicite parce que c'était un petit peu plus long que prévu. Je pensais que ça serait un peu plus court, je pensais pas avoir autant de petites histoires à raconter sur le trajet. J'ai pas fait beaucoup de visites. Le but c'était vraiment de tracer, quoi, d'arriver le plus vite possible en Alaska. Donc je vous remercie pour avoir regardé la vidéo et on se retrouve du coup au prochain épisode. Salut!